Mon nom est Sébastien Boursier, je suis le propriétaire de Maisons traditionnelles des Patriotes. On est spécialisé dans la reconstruction, la restauration et la récupération de maisons ancestrales. Aujourd'hui, on va vous parler d'un chantier de démolition, ou plutôt de déconstruction d'une maison ancestrale des années 1700. Lors d'une récupération, il y a plusieurs indices qu'on peut voir là, qui vont nous dire si c'est une vieille maison ancestrale ou non. Le premier indice, c'est le grenier, à savoir si les chevrons, premièrement, c'est comme ceux-là, là, équarris à la hache. Est-ce qu'ils sont carrés? Est-ce qu'il y a des courbures dessus? Est-ce que ça suit l'arbre? Est-ce que la base est plus grosse que sa tête? Sinon, il y a les combles là, où que le niveau des murets, que c'est une pièce équarrée à la hache. Est-ce que c'est une grosse poutre ou c'est carrément des petits 2x6 comme on voit communément aujourd'hui? Une fois qu'on a déterminé que c'est une pièce sur pièce, ou du moins une maison avant 1900, là, à ce moment-là, on va commencer à faire le curtage extérieur et le curtage intérieur. Le curtage extérieur constitue enlever les revêtements, enlever les bardeaux de cèdre, la tôle par-dessus le bardeau de cèdre et par la suite la planche de toit. Une fois que le curtage extérieur est fait, on va passer au curtage intérieur. La plupart du temps, il y a du crépi, il y a de la planche au niveau des murs pignons, au niveau des murs périmètres pour ce qui est de la structure du rez-de-chaussée. À ce moment-là, tout le curtage est effectué, les relevés sont faits, les mesures sont prises et l'ensemble des pièces est numéroté pour retourner exactement aux places où ils sont présentement dans la charpente actuellement. Une fois que le curtage est fait, que la maison est identifiée, là, à ce moment-là, on va passer au démontage de la charpente de toit comme telle. Une fois que ça c'est fait, là, on passe au plancher. Ici, à ce moment-là, là, on a le plancher d'origine, qui est un madrier d'à peu près 1,5 pouce à 2 pouces. L'ensemble est embouffeté, tout fait à la main. Et puis, comme vous pouvez le voir, là, les madriers suivaient l'arbre. Donc, on a un petit bout, puis on a un grand bout. C'est ce qu'on appelle une pièce taper ou plutôt asymétrique. Et puis à ce moment-là, de fil en aiguille, au fur et à mesure qu'il montait le plancher, il en mettait une comme ça, puis une à son inverse pour arriver à l'autre bout, pour arriver avec une surface qui est droite et carrée. Nous voulons rendre à l'essentiel d'une récupération d'une maison ancestrale, la charpente. Une fois la numérotation faite pour la charpente, les relevés sont faits, on va dégarnir les fenêtres. Si on est capable de les récupérer, on va les récupérer puis on va pouvoir les réintégrer à votre bâtiment une fois restauré. Même chose pour les portes, on va les récupérer pour tenter de les restaurer puis de les réintégrer au bâtiment. L'important, c'est le relevé, la numérotation pour s'assurer que chacune des pièces retourne à l'emplacement exact où elle a été démontée. Et puis si il faut la restaurer à ce moment-là, c'est très important d'avoir des relevés très précis de la pièce à remplacer. De là l'importance de garder toutes les pièces, même ceux qui semblent plus être bonnes, il faut les garder, que ce soit pour la longueur, l'épaisseur, la hauteur ou sa forme. Il faut absolument garder l'ensemble des pièces que composent une charpente de maison, c'est essentiel. Comme vous pouvez le voir, là, la récupération est vraiment complète. On va même récupérer jusqu'aux clous qui eux-mêmes ont été récupérés à partir du toit pour venir tenir les lattes de crépi là, utilisées à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, là, on va récupérer l'ensemble des clous au niveau des clous de forge, ce qui est très important. Et aussi même les clous carrés là, qui peuvent être utilisés là, lors de la reconstruction. La maison, normalement, on la restaure pour la remettre à son état d'origine. Sinon, les gens peuvent aussi la modifier pour la mettre à leur main et puis l'adapter en conséquence des besoins d'aujourd'hui.